Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons aménagement de Carobolé, rapport du 16e sur l'agriculture et le logement, drogue, justice et nous finirons avec le blocage à Bandrabois. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, aménagement avec le début de la phase de construction de Carobolé à Koungou. En effet, après la phase douloureuse de démolition, il y a maintenant 18 mois, avec les violences rarement vues sur le territoire qui s'en étaient suivies et la mairie qui avait été incendiée, aujourd'hui le terrain est en friche. Hier matin a été lancé officiellement le départ d'une caravane qui va circuler dans tout le département pour annoncer la mise en chantier des terrains de Carobolé. 300 conventions de relogement ont été signées avec les anciens occupants pour permettre à ceux qui le désirent de revenir vivre dans le quartier nouvellement aménagé. Ce sont 420 logements de différentes catégories qui y sont prévus, un parc d'1 hectare, une école, une crèche, des locaux de la police municipale, etc. etc. Selon Yasmine Nidouar, première adjointe au maire, dès le mois de septembre prochain, les travaux de terrassement et de pose des réseaux commenceront. Ce sera alors une nouvelle phase de franchie dans la lutte contre l'immigration clandestine. Suite de ce journal avec le 16e qui a adopté un rapport sur l'agriculture et le logement. Hier après-midi, les membres du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte étaient réunis en assemblée plénière à l'hémicycle Younoussa Bamana du Conseil départemental pour échanger sur 2 études menées par ses membres sur l'agriculture et le logement. Concernant l'agriculture et dans un contexte de recherche de l'autonomie alimentaire, le 16e recommande de travailler sur les régularisations foncières pour permettre aux agriculteurs d'avoir des exploitations capables de les faire vivre de leur métier. Selon le 16e, il faut se pencher sur le travail illégal, accentuer les formations des agriculteurs, travailler sur l'accès au financement, etc. C'est la CAPAM qui est chargée de piloter les recommandations de ce rapport. Concernant le logement, le 16e recommande de travailler sur la régularisation foncière pour permettre aux collectivités de connaître et maîtriser leur foncier et de travailler sur le parcours de logement de la population. Le rapport a été adopté à l'unanimité. À voir maintenant comment ce sera mis en œuvre. Nous en venons maintenant à cette affaire de drogue découverte à l'île Maurice. Depuis jeudi dernier, la section de lutte anti-drogue mauricienne recherche activement 3 hommes aperçus par les riverains du flic en flac, arrivés en speedboat qu'ils ont abandonné moteur tournant. Ils ont ensuite quitté les lieux à bord d'un 4x4 blanc dans lequel ils avaient chargé un gros sac selon les témoignages confirmés par les caméras de vidéosurveillance. Si la police ignore le contenu du sac, elle a toutefois raison de soupçonner un trafic de drogue puisque dans le bateau, elle a trouvé 1 kg de zamal d'une valeur marchande estimée à 18 141 €. Les données GPS du bateau ont révélé qu'il était entré dans les eaux réunionnaises dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. L'embarcation appartient à un ressortissant sud-africain et avait été volée la veille à Grande Bay. La police mauricienne compte sur les images de la vidéosurveillance pour identifier rapidement les trafiquants supposés. Et comme on dit chez nous, Jishtema, puisque du trafic de drogue à la justice il n'y a qu'un pas, nous poursuivons avec ce procès aux assises pour viol. Un drame qui s'est déroulé à Tingoni en février 2020, soit il y a 3 ans, mais 3 ans après les faits, la victime reste profondément affectée. Hier à l'ouverture du procès de 2 jours aux assises, contrairement au cas habituel où ce sont des associations comme les Imaoré qui représentent la victime, c'est la famille de la victime qui l'accompagnait pour l'encourager. L'accusé est entré dans la salle menottée sous escorte de gendarmerie. Face à l'atmosphère lourde qui régnait, la victime éprouvant des difficultés à se confronter à son agresseur, le huis clos a été demandé et accordé. Seules les parties civiles, la victime et sa famille avaient donc le droit de participer à l'audience. Le verdict est attendu aujourd'hui. Je vous propose de clôturer cette édition avec le blocage de la mairie de Bandrabois. Depuis le 9 juin, les habitants de Bandrabois, membres du collectif, bloquaient la mairie de Bandrabois pour exiger du maire un traitement plus efficace de l'immigration clandestine dans la commune. Les habitants veulent des décasages massifs dans les bidonvilles qui abritent des caillasseurs et des voleurs. Selon eux, le maire refusait de les recevoir. Lundi, une réunion a finalement été organisée entre le maire et les membres du collectif. Un accord a même été trouvé. Le maire a proposé de mettre en place un comité de vigilance avec des réunions régulières avec le signalement des marchands de sommeil notamment qui seront faits par les collectifs et les habitants. Certes, nous sommes loin des décasages massifs de bidonvilles, mais c'est une première étape de franchie entre le maire et sa population pour avancer dans la lutte contre l'insécurité. O News Radio sur outremernews.fr.